Hello les amis, je vous retrouve pour une nouvelle vidéo sur le basket en NBA et cette nuit, les Orlando Magic ont battu les Cleveland Cavaliers 112-89 dans le quatrième match de la première série au premier tour des playoffs de l'Est. Et donc, grâce à cette victoire, les Magic égalisent face aux Cavaliers 2 victoires partout. Alors c'est vraiment un match étonnant parce qu'en première mi-temps les Cavaliers ont dominé le match et puis alors ils se sont écroulés dans le troisième quart-temps avec un quart-temps historique, un écart historique 37-10 pour les Magic dans ce quart-temps, plus 27. Les Cavaliers ont marqué que 10 points et ils ont tué le match les Magic en un seul quart-temps. Ils ont plié le match, ils ont renversé les Cavaliers pour revenir à 2 victoires partout. Alors on va revenir sur les stats en détail de ce match avec les stats des équipes et des joueurs pour essayer de comprendre un petit peu le scénario de cette rencontre. Alors c'est parti. Alors déjà, premier quart-temps, Cleveland menait 23-22 plus 1 au premier quart-temps. Deuxième quart-temps gagné par Cleveland 37-29 plus 8, donc ça faisait plus 9 à la mi-temps. Une mi-temps correcte des Cavaliers qui s'enfonçait vers une victoire, on va dire, simplement avant de s'écrouler 37-10 au troisième quart-temps. Et là, ils sont passés d'un plus 8 à un moins 19. Moi, j'ai rarement vu un tel écart en un quart-temps. Déjà, prendre 37 points en un quart-temps, bon, ça arrive de temps en temps, mais on a marqué que 10. Dans le carton, ils en ont pris 37, c'est assez incroyable. On va revenir dessus plus loin dans les stats. Et puis, dernier carton gagné par Orlando 24-19. Et bon, ils ont tellement mis un écart au troisième carton que derrière, ils ont même mis les remplaçants au dernier carton. Il y avait 20 points d'écart, c'était fini. Il n'y avait plus de match. Quoique, en prenant 27 points d'avance, c'est que c'est possible de revenir de 20 points en quelques minutes. Mais voilà, c'était un match assez hallucinant. À noter Franz Wagner, côté Orlando, qui met 34 points, 13 rebonds, 4 passes, 34 points à 13 sur 17 au tir. Elle a été fantastique. Sinon, Paolo Banchero, lui, fait que 9 points, 5 passes, 4 rebonds. Bon, alors, Wagner, quand il était sur le terrain, par contre, ça fait plus 32 pour les Magic, c'est exceptionnel. Après, les autres joueurs, bon, ils ont fait le boulot, hein. On a 12 points pour Suggs, mais il perd 7 ballons. 11 points pour Wendell Carter Jr., 14 points pour Jonathan Isaac et 12 points pour Markel Fultz. Voilà, l'équipe des Magic qui a tourné à 55% au tir, 46% à 3 points, qui a été très très bon. Par contre, ils ont perdu 17 ballons, on va revenir sur les stats après. Côté Cavaliers, bah écoutez, c'était pas terrible, hein. 47% au tir, 23% à 3 points. Un peu moins de ballons perdus, 15, mais sinon ils ont pris 29 rebonds, alors que les Magic en ont pris 43, ils se sont fait dominer au rebond. On a quand même 18 points, mais 6 ballons perdus pour Donovan Mitchell, 5 sur 14 au tir, 21 points pour Jarrett Allen, à 8 sur 11 au tir, il fait un bon match et 9 rebonds, 14 points, 9 rebonds pour Evan Mobley, 14 points pour Darius Garland. Mais voilà, Cleveland s'est écroulé au troisième quart-temps. Alors premier quart-temps, donc, les Cleveland Cavaliers menaient d'un point face au Orlando Magic. Pourtant, les Magic avaient 53% au tir, les Cleveland 42%. Mais voilà, les Magic ont perdu 8 ballons au premier quart-temps. C'est trop de ballons perdus, franchement. Suggs, il perd 5 ballons. Banquero, il perd 3 ballons. 8 ballons perdus en un quart-temps. Alors, par contre, contrairement à ça, c'est qu'en perdant 8 ballons, ils étaient menés que d'un point. C'est pour vous dire qu'il y avait déjà quelque chose à corriger. Et ils ont corrigé ce petit truc derrière pour exploser les Cavaliers qui n'ont pas réussi à faire mieux. Alors, au premier quart-temps, on a 9 points, 4 rebonds pour Wagner côté magique. Et sinon, pour les stats pour Cleveland, on en a 8 points, 3 passes pour Donovan Mitchell, 5 points pour Darius Garland, 6 points pour Jarrett Allen à 3 sur 5 au tir. Voilà, Cleveland fait un bon match, mais c'est pas suffisant. Quand une équipe perd 8 ballons, il devrait mener, mais beaucoup plus facilement, et surtout, il devrait pas tourner à 42% au tir, parce que ballon perdu, c'est contre-attaque, et normalement, c'est un panier plus facile. Donc voilà, déjà, ça dénote que Cleveland avait du mal face au jeu des Magic. Deuxième carton, Cleveland gagne 37-29, donc plus 8 et plus 9 à la mi-temps, on va voir plus loin. Et côté des Magic, on a 5 points de Wendell Carter, 6 points de Jonathan Isaac à 2 sur 2 à 3 points, c'était pas mal ça. Mais sinon, ils ont fait encore 54% au tir, 42% à 3 points. Mais voilà, ils ont pas gagné le carton. Et là, par contre, les Cavaliers ont fait un gros carton. On a 10 points pour Donovan Mitchell, 3 sur 5 au tir. 10 points, 3 rebonds pour Evan Mobley à 4 sur 4 au tir. 10 points, 5 rebonds pour Jarrett Allen à 3 sur 3 au tir. Voilà, ils ont fait le taf. Et ils ont pris 8 points d'avance avec 72% au tir, 2 sur 3 à 3 points. Un très très bon carton de Cleveland. Mais encore une fois, le carton de Magic n'est pas à mettre à la poubelle parce que les remplaçants ont été très adroits, hein. Comme on peut le voir, les remplaçants ont marqué 6 paniers en 9 tirs. Donc c'est tout simplement pas mal. Et 2 sur 3 à 3 points, c'est ce que je regarde.
Et ça porte beaucoup une équipe, et c'est peut-être ce qui fait on est arrivé en deuxième mi-temps aux dégâts qu'on a vus dans le troisième quart-temps. Alors, à la mi-temps, on a quand même 9 points d'avance pour les Cavaliers, qui font une bonne mi-temps. Ils ont perdu 6 ballons, mais 11 ballons perdus pour les Magic. Alors, les Magic ont tourné quand même 54% au tir, les Cavaliers 56%. Une équipe à droite de partout. On a 11 points, 6 rebonds pour Franz Wagner. Et puis après, côté des Cavaliers, on a 18 points, 5 passes pour Donovan Mitchell, 12 points pour Evan Mobley avec 5 rebonds et 5 sur 6 au tir. Et Jarrett Allen, 16 points, 7 rebonds à 6 sur 8 au tir. Les Cavaliers font une bonne première mi-temps, mais ça pourrait être un peu mieux quand même. Allez, arrivé au troisième quart-temps, et là, c'est la dégringolade. Un truc de fou. Et pourtant, comme on peut le voir, alors les Magic ont tourné encore à 59% au tir, 6 sur 10 à 3 points, 60%. Donc là par contre une belle performance. Et là où ils ont été très performants, c'est qu'ils ont pris 16 rebonds à 7. Ils ont explosé les Cavaliers au rebond. Alors je ne sais pas ce qui s'est passé pour prendre autant de rebonds. Mais ou alors les Cavaliers étaient fatigués, c'est pas possible. Parce que les Cavaliers ils ont fait 4 sur 18 au tir. 22%. Ils ont perdu 6 ballons, 3 seulement pour les Magic, il y en a perdu moins cette fois. Sinon, pour les Cavaliers, c'était très compliqué. Il y a Donovan Mitchell, il perd 3 ballons, il fait 0 sur 4 au tir. Il n'y a pas de stats qui ressortent vraiment. C'était un carton catastrophique, que 10 points marqués déjà, c'est catastrophique, en marquant plus de paniers à 3 points. Et côté des Magic, on a 12 points 6 rebonds pour Franz Wagner avec 4 sur 5 au tir. Il prend 6 rebonds dans ce carton très présent. 6 points 3 passes pour Jalen Suggs, mais qui perd encore 2 ballons. Et on va le voir après, mais il a perdu beaucoup de ballons. 6 points 4 rebonds pour Wendell Carter Jr. Et puis Isaac qui fait 5 points. Voilà, un carton exceptionnel des Orlando Magic. Allez, quatrième carton, cette fois, les Orlando Magic ont déroulé. Bon, ils ont mis tous les remplaçants. C'est bien parce que ça permet d'avoir du temps de jeu pour les remplaçants. Et notez quand même que Franz Wagner est resté dans le 5. Il a joué 7 minutes 50. Il a mis 11 points, 5 sur 5 au tir. Voilà, il déroule. Ça a permis de gagner le match très facilement côté Cleveland. Bon ils ont mis aussi les remplaçants. Les titulaires étaient cramés. Et, franchement, Donovan Mitchell, il perd un ballon. Il joue 6 minutes 26, un ballon perdu et puis rien. Aucune stat, c'est un match catastrophique. Jarrett Allen il fait un point au lancer franc et c'est tout. Pas de rebond, rien en 3 minutes. Bon, je sais pas quoi penser de ce match. Est-ce que psychologiquement les Cavaliers vont pas avoir un coup derrière la tête après ce camouflet, surtout ce troisième quart-temps, ça doit être dur moralement parce que regardez la deuxième mi-temps est gagnée 61 à 29, c'est-à-dire plus à 32 points en deuxième mi-temps pour les Magic. C'est fou quoi. 57% au tir, 52% à 3 points, 36% au tir pour les Cavaliers. C'est 25 rebonds à 14. Evaner qui fait 23 points, 7 rebonds, 9 sur 10 au tir, 2 sur 2 à 3 points. Il a été extraordinaire, Franz Wagner. Ouais, franchement, c'est lui qui fait le taf. Après, bon, il y a les remplaçants qui ont été bons, franchement. Et on va revenir voilà, sur les stats. Je voulais revenir sur les stats du match entièrement. C'est vrai que, vous voyez, Jalen Suggs, il a perdu quand même 7 ballons côté des Magic. Mais en fait, ce que je vous ai dit, c'est que les remplaçants ont été très bons. Alors, on va revenir dessus. Jonathan Isaac, il fait 5 sur 7 au tir, il met 14 points, mais 4 sur 6 à 3 points. Markel Fultz, il fait 6 sur 9 au tir, il met 12 points. Et donc, les deux remplaçants ont été très très bons et ont énormément pesé dans cette rencontre, surtout qu'à un moment, les Cavaliers, ils étaient cramés. Et je trouve que les remplaçants, là, ont vraiment donné vraiment à redire. À noter Paolo Banchero, que je trouvais un peu en dedans ces derniers matchs, n'a pas été très bon. Et finalement, il a peut-être moins joué, il a joué que 29 minutes. C'est peut-être ce qui a aidé les Magic à redresser la barre. Je ne sais pas si dans le troisième carton il joue, on va aller voir dans le troisième carton. Dans le troisième carton, il a quand même joué 9 minutes 54, il était présent, mais il fait 2 sur 7 au tir. Malgré ça, il gagne 37 à 10 le carton. Il aurait mis ses paniers, c'était un carton historique. En tout cas, voilà, grâce à cette victoire, les Magic égalisent dans cette série face aux Cavaliers. 2 victoires partout, donc prochain match maintenant aux Cavaliers, retour aux Cavaliers. Mais alors là, c'est un carton plein, plus 23, mais surtout psychologiquement. Les Cavaliers, à la mi-temps, ils menaient quand même de 9 points, ils avaient le match en main. Franchement, ils auraient gagné ce match, ça faisait 3 victoires à 1. Après, ils jouaient chez eux pour la qualif. Là, ça remet tout en question. Et donc, je sais pas comment ils vont. Peut-être que moralement, les Magic, ça va les survolter et qu'ils avaient l'air complètement les couler.
Attention au prochain match parce que ça va se jouer à Cleveland et après ça reviendra au Magic. Donc si les Magic gagnent aux Cavaliers, après chez eux, on voit qu'avec le public et tout ça, c'est pas pareil. Donc les amis, bah écoutez, c'était la présentation des statistiques en détail du match Orlando Magic Cleveland Cavaliers, donc c'était le match 4 de la série des playoffs de l'Est premier tour. Et donc les Magic ont gagné 112 à 89 face aux Cavaliers et reviennent donc à 2 victoires partout dans cette série. Voilà les amis, je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo.